Les amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo de milieu de semaine, à la cool, presque sans montage, entre nous. Oui, en ce moment, je m'autorise un petit peu ce plaisir de vous balancer des vidéos comme ça, plus intimistes, en milieu de semaine. J'en ai quelques-unes en tête. Je le ferai et régulièrement. Je sais pas si ce sera tout le temps, mais souvent, parce que ça me demande beaucoup moins de travail que celle du week-end. Et puis des fois, j'ai envie de vous parler, tout ça simplement, voilà, de mes états d'âme. Peut-être là où je mettrai des vidéos sur les films, sur le cinéma, sur Indiana Jones, pourquoi pas. Mais pour aujourd'hui, on parlera pas de cinéma. Aujourd'hui, c'est une FAQ, c'est une foire aux questions. Donc il y a quelques jours, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions, et sur YouTube également, et vous avez été nombreux à m'en poser, donc je vous remercie, je remercie tous ceux qui ont participé. J'adore les FAQ, même en tant qu'abonné de certains youtubeurs, j'adore quand les créateurs de vidéos se livrent à ce genre d'expérience, parce qu'on apprend plein de choses, on se pose beaucoup de questions sur la manière dont sont réalisées les vidéos, sur l'univers des vidéastes, comment ils pensent leurs vidéos, comment ils les organisent, comment ils créent tout simplement. Donc je pense que pour vous ça peut être très intéressant aussi de savoir comment je procède. Donc je vous remercie de m'avoir posé ces questions. J'ai un petit peu trié, j'ai supprimé un peu les doublons, donc ne soyez pas vexés si votre question n'apparaît pas, c'est juste qu'elle ressemblait à la question de notre. Donc on va commencer, peut-être les amis, sans plus tarder, la première question. Bonjour Indy, j'aurais aimé savoir si vos projets de lancement de fusées avec Seb continuent car c'était vraiment super. Continuez les vidéos et de nous faire rire. Alors les fusées les amis, ben oui, ça fait partie de la chaîne. Pour ceux qui ont débarqué ces dernières semaines, ces derniers mois, sachez que j'ai l'habitude de lancer des fusées miniatures, je précise. Je ne suis pas président de SpaceX encore. Donc je fais ça avec mon ami Seb qui est concepteur de fusées miniatures. Et moi je m'occupe de la vidéo, je m'occupe de la partie vidéo tout simplement. Je filme tout ça et on en fait une belle histoire. Alors les fusées, on les a lancées l'hiver dernier, on a commencé cette aventure il y a un an quasiment, et ça a été interrompu par le virus bien sûr. Alors il faut savoir que tout est conditionné en ce moment par le virus, par le confinement, par les gestes barrières, toutes les précautions qui sont mises en place. Du coup c'est compliqué et les fusées n'y ont pas échappé. C'est une activité qu'on n'a pas pu pratiquer librement depuis plusieurs mois. On s'est dit à l'automne on reprendra parce que durant l'été c'était pas possible, c'est pas la saison des fusées à cause du risque d'incendie. Et quand on a voulu reprendre, boum, on s'est trouvé devant le confinement numéro 2. Du coup, on attend, mais on a tout ce qu'il faut pour relancer des fusées. Mon pote Seb a du stock, des moteurs, des fusées, en veux-tu, en voilà. Moi, je range mon frame pour filmer à nouveau ce genre d'expérience parce que c'est vraiment palpitant de lancer des fusées. Je vous conseille fortement d'aller voir dans les vidéos précédentes, dans mon flux de vidéos. Vous allez voir, c'est des super aventures, on se marre à chaque fois et c'est très impressionnant. Donc, prochain lancement de fusée, les amis, j'espère, après ce confinement. De toute façon, on s'est dit qu'on le fera. Et c'est promis, on le fera. Et avec Seb, on a d'autres projets encore plus épiques. Mais je vous en parlerai plus tard dans une autre vidéo sûrement. Deuxième question, on y va. Bonjour Indy, pourquoi Indiana Fraise, fruit ou outil? Allez, raconte-nous l'origine de ce pseudo curieux. Alors, Indiana Fraise, les amis, on m'a souvent posé la question, j'y ai souvent répondu, mais je sais que beaucoup de gens arrivent progressivement sur la chaîne et ne savent pas. Mais d'où vient ce pseudo complètement bizarre, complètement atypique, Indiana Fraise? A priori, ça ne veut rien dire. Bon, alors Indiana, vous avez compris que ça vient d'Indiana Jones, bien sûr. Je suis extrêmement fan de ce héros, de cet univers, de ces films. Depuis que je suis gosse, ça correspond à l'aventure, l'exploration. Donc vraiment, naturellement, j'avais envie de mettre Indiana dans mon pseudo. Et puis Fraise, les amis, ben écoutez, Fraise tout simplement, c'est mon surnom. C'est mon surnom depuis que je suis petit, parce que mon nom de famille ressemble étrangement au nom de ce fruit. Donc pour beaucoup de mes amis, je suis Fraise, donc Indiana Fraise, c'était naturel. Mais ça aurait pu être Captain Fraisier, j'avais pensé. Ça aurait pu être également Banana Jones. Me demandez pas pourquoi Banana Jones, mais voilà, j'avais envie de... J'ai failli appeler ma chaîne Banana Jones. Pourquoi pas? Vous me direz si ça vous plaît, Banana Jones. Peut-être que je changerai, il y a bien des youtubeurs qui changent de nom. Mais j'aime bien Indiana Fraise et en général, les gens trouvent ça rigolo. Il y en a qui m'appellent Indiana Framboise aussi, donc voilà, ça n'a rien à voir. Mais voilà la réponse et la clé de ce mystérieux pseudo Indiana Fraise. Indiana Jones et Fraise, mon surnom. Salut Indy. Alors là, attention, il y a une question assez longue. Je vais la séparer en 3 parties pour répondre un peu à chaque élément. Pourrais-tu nous montrer un peu le matériel, les logiciels utilisés pour le montage vidéo? Je crois que tu es sur Mac. Et surtout le nombre d'heures de rush en moyenne pour une vidéo mise en ligne. Cela peut paraître simple, une vidéo sur YouTube, mais il y a une somme de travail conséquente derrière. Alors c'est une bonne question ça, en fait je suis pas du tout sur Mac, je suis sur PC les amis, c'est Thierry29N qui me pose cette question, et je travaille sur le logiciel de montage DaVinci Resolve. Pourquoi DaVinci Resolve? Parce que j'ai commencé avec ça, et je n'arrive pas à passer à autre chose. J'ai bien essayé de me mettre à Adobe Premiere Pro, qui est le logiciel de référence en matière de montage. La plupart des youtubeurs font avec ça, et les meilleurs évidemment sont sur Mac. Et bien moi je suis sur PC avec DaVinci Resolve, qui est un très bon logiciel que j'utilise
à 20 ou 30% de ses capacités, je pense, parce que je fais des montages assez basiques, vous l'aurez remarqué, j'utilise peu d'effets finalement. Moi, ce qui m'importe, c'est l'histoire, c'est c'est le contenu, c'est ce qu'on raconte, et je sais que je pourrais beaucoup m'améliorer, j'y travaille, et je dis pas que je vais pas passer sur d'autres logiciels plus tard, mais pour le moment, c'est DaVinci Resolve, et il me va très bien. Et surtout, il y a beaucoup de tutos en ligne qui m'aident beaucoup pour progresser. Et voilà. Alors, deuxième élément de la question, le nombre de rushs et le travail fourni sur des vidéos. Alors, les nombres de rushs, c'est très variable. Pour une vidéo qui dure à peu près 20 minutes d'exploration, en général, j'ai 1 heure à 1 heure et demie de rush. C'est des vidéos où je passe en moyenne 2 heures, 3 heures sur place pour mon tournage. Et je tourne pas tout le temps. Hein. Je reconnais les lieux, je m'organise, je réfléchis au plan que je vais tourner, etc. Si j'ai du temps, hein, c'est pas toujours le cas. Il y a des lieux où on n'est pas très serein, on speed, et là, ça va beaucoup plus vite. Et puis, après, il y a évidemment les heures de montage. C'est beaucoup de travail. Une vidéo de 20-25 minutes, ça va me demander en moyenne 8 à 10 heures de montage. Bon, réparti sur la semaine, hein. Je fais pas ça en un seul soir, sinon je deviendrais complètement taré. Donc oui, c'est beaucoup de travail, et je sais que vous le savez parce que les youtubeurs en parlent souvent. C'est vraiment une activité à part entière, c'est vraiment presque un travail à part entière. Avec ton pote Seb, je sais que vous avez beaucoup d'idées, de projets, mais pour gagner en efficacité, rapidité et aller plus loin, n'avez-vous pas pensé à collaborer avec un Fab Lab pour améliorer les fusées, les caméras embarquées, des mini-drones terrestres, aquatiques, améliorer le camouflage des caméras, etc. Les Fab Labs, oui, c'est une idée, mais bon, pour le moment, nous on préfère bidouiller nous-mêmes ce qu'on fait, les appareils qu'on utilise. Seb, en plus, c'est vraiment un concepteur. J'adore ce qu'il fait, il a toujours plein d'idées, il est très manuel et presque ingénieur. Donc, la Fab Lab pour moi, c'est Seb. Puis après, là où j'habite, il n'y a pas de Fab Lab vraiment disponible. Il faudrait qu'on déménage dans une ville plus grande, peut-être. Enfin, je sais pas, il faut peut-être que je me renseigne. Je dis pas que ce sera pas quelque chose qu'on pourrait faire dans l'avenir, mais pour le moment, on se produit et on se conçoit nos propres systèmes. Et on va en faire d'ailleurs des nouveaux prochainement. On a un projet de fou, d'ailleurs, il faudra que je vous en reparle plus tard. Ce sera pour une autre vidéo, ça. Sinon, une idée pour la fin d'année, un bêtisier sur les petits ratés, les situations non prévues, les fous rires, etc. Et surtout continuer ainsi amicalement. Oui, alors, chaque année, je me dis, je vais faire un bêtisier. Je vais proposer voilà, une petite medley de ce qui a loupé dans l'année, ce qui est rigolo. Mais vous pouvez pas imaginer le boulot que ça représente. Il faut que je scanne, entre guillemets, toutes les vidéos de l'année, que je retienne tout ce que j'ai loupé. Mais c'est une idée, pourquoi pas, je ferai peut-être une petite spéciale à la fin de l'année, mais c'est du taf quand même, donc il faut que je place ça au milieu de mes autres projets dans mon planning de vidéos. Mais c'est une idée, merci. Salut Indy, prévois-tu une vidéo avec un abonné tiré au sort pour une exploration? J'espère te voir bientôt faire de la trottinette freestyle. Continue tes vidéos qui sont très sympas à regarder. Alors, inviter un abonné sur tirage au sort, c'est évidemment une super idée, moi ça me plairait beaucoup. Cela dit, mes abonnés sont assez dispersés, j'en ai même beaucoup à l'étranger maintenant, au Canada, en Belgique, en Suisse et tout. Un petit peu éparpillé dans tout le monde francophone, donc c'est vraiment génial, mais ça demande un petit peu d'organisation. Alors vous imaginez bien que c'est pas prévu pour en ce moment, ce genre de choses, mais pourquoi pas faire venir la personne, planifier ça. Je pense que c'est quelque chose que je ne m'interdis pas. Moi je m'interdis rien, du moment que c'est cool et qu'en plus ça fait des échanges et des rencontres, ça sera toujours intéressant. Et moi je me dirige plutôt dans un premier temps sur une rencontre abonnée, peut-être dans un resto quand on pourra le faire. C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis un moment. Je sais pas si je le ferai parce que c'est un peu impressionnant d'inviter des gens comme ça qu'on connaît pas trop. Mais bon, ça peut être super intéressant. Humainement, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Donc, attendez-vous en tout cas à ce que je vous propose ce genre de choses. Si la chaîne perdure, il faudra bien qu'on se rencontre un jour. À moins que je sois invité dans des conventions, un de ces quatre, et que je sois parmi les guests, qui sait. On sait pas, hein. Si la chaîne monte en flèche, ça peut être une option. Me tarde. Alors, et enfin dans la question il y avait j'espère te voir bientôt faire de la trottinette freestyle. Alors oui, pour ceux qui ne savent pas ce que nous avons fait dans la chaîne par le passé, actuellement il n'y en a plus, mais autrefois, il y a quelques mois de ça, on faisait des vidéos de trottinette freestyle. C'était mon fils qui était sur la trottinette, je vous rassure, et je filmais ça et c'était génial. Bon là Jules a arrêté de faire de la trottinette, donc il a arrêté, il a vraiment diminué. Et je peux pas l'obliger, c'est lui qui fait la trotte, c'est moi qui filme, mais à un moment donné, voilà, je peux pas l'obliger à continuer dans cette aventure, il est parti sur d'autres trucs. Mais je le dis souvent, on me pose souvent la question, quand est-ce que la trotte freestyle revient? Eh ben écoutez, quand Jules sera prêt. Mais c'est pas impossible hein, qu'on refasse une très belle vidéo, très contemplative, avec des beaux effets. Moi j'adorerais. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on peut refaire, mais pour le moment c'est un peu un stand-by. Bonjour Nicolas, c'est Marie. Marie qui est une fidèle abonnée, je la connais bien. Moi j'aurais aimé savoir si vous êtes né dans la région. Eh bien oui les amis, je suis né dans la région où je vis, où je tourne mes vidéos. J'habite en plein cœur du sud-ouest, en Aquitaine, à Agen, entre Bordeaux et Toulouse. Un lieu incroyable, il y a une super campagne, il y a beaucoup d'animaux, il y a plein de lieux à visiter. Je suis pas loin de la Dordogne, je suis pas loin de l'océan, pas loin des Pyrénées. C'est génial ici. J'ai pas bougé, moi je suis resté là où je suis né. J'ai failli aller habiter au Pays Basque à un moment donné, ça a bien failli se faire ça.
mais bon, je suis resté par là et j'y suis très bien. Pour ton inspiration, tu les trouves où? Comment tes idées folles? Alors, déjà, j'ai envie de vous dire, pour l'inspiration, pour réaliser des vidéos telles que je les fais, telles que je les conçois, telles que je les pense, il faut avoir gardé un véritable esprit d'enfant. Et moi, je suis un gosse complètement. C'est le drame un petit peu de ma femme. De temps en temps, j'ai failli tomber ma tablette. Oui, je suis resté vraiment très gamin et surtout un regard émerveillé sur les choses, rester curieux sur la nature, sur la science, sur l'exploration en général. Quand on a l'esprit curieux et qu'on a gardé un œil de gamin, ça vient tout seul, quoi, l'inspiration. Il suffit simplement d'avoir l'idée de mettre en vidéo les idées qui me passent par la tête tous les jours. J'ai toujours été rêveur, très imaginatif, j'ai écrit des nouvelles, des bouquins, j'ai beaucoup dessiné, j'ai fait de la bande dessinée plus jeune, je tenais un blog sur lequel je délirais complètement avec mes amis. Donc j'ai tout un processus créatif depuis toujours, donc pour moi c'est facile, c'est naturel quoi. J'ai toujours la tête pleine d'idées créatives, donc voilà, ça vient tout seul. Mais ça s'explique pas, on l'est ou on l'est pas, mais je crois qu'en travaillant la curiosité et en gardant son esprit ouvert surtout, et en voulant découvrir, en voulant... Voilà, je m'embourbe un peu, n'est-ce pas? Voilà l'idée, hein, rester jeune, rester gamin et l'esprit ouvert, l'œil émerveillé. Et c'est comme ça qu'on crée ce genre de vidéos, ce genre de concept sur lequel je travaille en permanence. Bonjour Indiana Fraise, j'aurais voulu savoir depuis combien de temps as-tu cette passion pour aller à la découverte des lieux étranges et magnifiques, de ces endroits où personne ne va regarder. Je dis passion car on sent que c'est quelque chose que tu aimes vraiment faire. Continue comme ça et merci pour toutes ces vidéos et ta simplicité. Alors là, ça rejoint vraiment la question précédente et j'aimerais vous dire que l'exploration et tout, ça vient peut-être de lorsque j'étais gamin. Moi, j'ai vécu une enfance un petit peu à la Stranger Things ou alors les Goonies ou la guerre des boutons. Je vivais dans un lotissement dans les années 80 où j'avais plein de copains, on avait des BMX et on partait à l'aventure. Quand je regarde Stranger Things, c'est vraiment ça. En plus, c'est la même époque. Moi, je suis un gamin des années 80 et on partait explorer, on partait faire des cabanes dans des forêts. Moi, je me rappelle, j'avais cartographié toute la campagne autour de chez moi. On donnait des noms aux forêts. Il y avait la forêt du paradis, il y avait la forêt des os, il y avait la savane, il y avait le labyrinthe. C'était des lieux qu'on explorait avec notre regard de gamin et ça m'est resté. Et lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, je suis reparti à fond là-dedans et je pars explorer des lieux comme si j'étais le Mike Horn du coin. C'est un peu une frustration parce que j'aurais aimé faire des trucs à la Mike Horn, partir de par le monde, visiter et voir des endroits incroyables, inaccessibles et tout, mais tout le monde n'est pas un explorateur hors pair. À mon échelle, je suis un petit explorateur de la campagne et moi j'adore et vous pouvez pas imaginer tous les lieux qu'il y a à découvrir autour de chez nous, dans les campagnes, simplement en quittant les routes et en s'enfonçant à pied dans les forêts. Voilà, il faut pas aller très loin, hein. En plus on habite un pays extraordinaire, la France, où il y a tellement de choses à découvrir. Voilà. Allez, question suivante. Prépares-tu tes vidéos ou pas? Si oui, comment tu t'y prends? Alors, mes vidéos, évidemment, je les prépare. Alors, il y a différents processus. Il y a certaines dont j'ai l'idée le jour même, le lendemain, elles sont tournées, 3 jours après, elles sont en ligne. Et d'autres, elles maturent pendant des mois, voire des années. Moi, j'ai des projets, ça fait bientôt 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube et il y a des projets qui traînent dans ma liste de vidéos que j'ai sur mon iPhone. Il y en a au moins 200 projets, 200 idées. Il y a des projets qui traînent depuis au moins 2-3 ans et que je ne suis pas encore prêt, j'ai pas encore trouvé le temps, j'ai pas encore les moyens, j'ai pas encore... Voilà. Et puis dans ce lot de vidéos qui traînent, il y a, à un moment donné, c'est une évidence, je sais que je vais passer à l'action concernant certaines. Et parmi ce lot de vidéos, à un moment donné, certaines deviennent matures, prêtes, j'ai ce qu'il faut, je suis prêt, j'ai le temps de le faire et puis j'ai la motivation et c'est parti. Et il y a des vidéos comme ça que je voulais faire depuis longtemps et je suis passé à l'action subitement et en une semaine c'était tourné et en ligne. Voilà, donc c'est des vidéos qui se préparent, qui s'anticipent et puis alors plus concrètement, oui, la préparation des vidéos, avant d'aller sur un lieu de tournage, je crois que c'est aussi le sens de la question, j'anticipe le lieu de tournage et notamment la façon dont je vais m'y prendre, comment je vais tourner mes plans pour me faciliter la vie au niveau du montage après. Donc oui, ça se prépare beaucoup dans la tête, les vidéos, il faut y penser quoi. En général, un créateur de vidéo, il est perdu dans ses pensées en train de réfléchir comment il va faire de façon à pas arriver complètement en improvisant sur place quoi. Il faut vraiment bien préparer tout ça. Et puis évidemment le matériel, comment on va s'y prendre, si je prends le drone, si je prends pas le drone, comment je m'équipe, tout dépend le tournage et le type de vidéo qu'on fait évidemment. Bonjour, comment as-tu fait ton intro animé? Alors ça c'est une très bonne question, c'est très intéressant hein, cette intro animée. Alors j'ai pas du tout utilisé de logiciel de montage particulier, c'est très simple, j'ai utilisé mon logiciel de traitement d'image et j'ai fait de l'image par image, un petit peu comme faisait Walt Disney au tout début avec Mickey. J'ai fait je crois 400 images
l'image et à chaque fois que j'anime mon petit bonhomme, je sauvegarde l'image et ainsi de suite. Alors il faut que ce soit cohérent, il faut anticiper les mouvements, que tout soit fluide et tout. Et donc ce petit bonhomme bâton là qui évolue avec son chapeau et la caméra au début de mes intros, je l'ai animé comme ça, c'est à l'ancienne, mais je sais qu'il y a des logiciels beaucoup plus aboutis et modernes que ce que j'ai fait. Mais moi, plus c'est simple, plus j'aime et plus je m'y retrouve tout simplement, parce qu'il y a vraiment des logiciels un peu trop complexes. Et puis là, au moins, il y a vraiment ma patte, c'est artisanal, tout simplement. Et puis, je trouve qu'elle plaît beaucoup parce qu'au début, je me disais, putain, ça fait pas fini ce truc avec ce petit bonhomme. Mais en fait, les gens, ils adorent. Voilà, les amis, vous savez tout. C'est un vieux logiciel de traitement d'image avec lequel je fonctionne beaucoup d'ailleurs. J'essaie de me familiariser avec Photoshop, The Gimp et tout. Mais moi, c'est Picturite. C'est un vieux logiciel de Windows qui a 14 ans, je crois. Et ça fait des années, je fais traitement d'image avec. C'est tellement, comment dire, c'est instinctif, c'est intuitif. Quand je suis sur ce logiciel, je réfléchis même pas à l'interface, ça vient tout seul, je crée. Et j'ai un peu la flemme de passer à quelque chose de plus compliqué, pour tout vous dire. Alors après, question de Clément Exploration. Clément, j'adore ce que tu fais, je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne Clément Exploration, c'est un pur urbexeur, il trouve toujours des lieux incroyables et à mon avis il n'a pas assez d'abonnés Clément, donc allez voir sa chaîne, j'adore. Et merci Clément pour ta question, merci d'être passé par là. Tu me poses la question, quels sont tes futurs projets d'exploration prévus après le confinement? Eh bien il y en a plein, des trucs donc je vous disais qui traînent dans ma liste de choses à faire. Vite fait, pour pas trop vous spoiler non plus, il y a au moins 3 châteaux près de chez moi que j'aimerais faire. J'ai pas fait assez de châteaux. Je devais m'y attaquer cette année, mais avec le virus, évidemment, tout a été bloqué. Donc je dois m'y attaquer juste après tout ça, dès qu'on pourra un petit peu plus sortir librement. J'ai un village qui a disparu sous une forêt près de chez moi. C'est un truc moyenâgeux et apparemment on trouve des vestiges. Je vous en dis pas plus, j'aimerais aller voir ça. Peut-être que ce sera nul, peut-être que ce sera fabuleux, j'en sais rien. C'est toujours un peu la surprise des vidéos aussi. Également pour celui qui va filmer, c'est toujours, voilà, c'est la surprise. Après évidemment des projets d'enquête paranormale, des projets de vlog aussi, de voyage que j'ai pas pu faire avant, que j'espère faire après. Bon ça c'est pas vraiment de l'exploration, quoique j'avais en tête d'aller au Japon notamment, bon c'est un petit peu avorté mais ça se fera, voilà, donc vous en savez un petit peu plus, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus les amis, il faut pas que je vous spoil. Alors il y a également cette question très importante les amis, bonjour, au fait c'est quoi FAQ? Mais je vous en ai parlé en début de vidéo, c'est une foire aux questions, mais c'est une bonne question parce que beaucoup de gens se la posent, ça tourne en rond cette histoire. Mis à part nous faire bien rire sur YouTube, quel est ton véritable métier? Serais-tu d'accord de rencontrer des abonnés de passage dans ta région? Alors mon véritable métier les amis, bon je l'ai souvent dit, je suis dans le médical et je suis infirmier à domicile. C'est un boulot qui prend du temps, qui est très prenant, qui est des fois fatigant, c'est des horaires longs et tout, machin. Mais ça me dégage beaucoup de temps, en semaine notamment, parce que je travaille souvent le week-end et mes repos sont en semaine. Donc ça me permet d'aller dans la nature, faire mes explos la semaine. Et la semaine, on est tranquille, parce que le week-end, amusez-vous à aller voir des lieux abandonnés en forêt ou quoi. Vous tomberez toujours sur un mec qui fait du VTT, sur le chasseur du coin, sur les gens qui se baladent en famille. C'est infernal. J'ai arrêté de faire des explos le week-end, ça n'est pas possible les amis. Donc mon boulot me permet d'aller en semaine faire mes explos et mes tournages. Ça me dégage du temps. Puis c'est un boulot qui est nerveusement un petit peu prenant, donc faire des vidéos ça me permet évidemment de m'évader aussi, ça me fait beaucoup de bien. Et c'est aussi également un très beau métier, très humain, qui me permet d'aider les gens et de me rendre utile, et ça c'est voilà, c'est gratifiant et ça fait du bien aussi de faire ce genre de métier. Et serais-tu d'accord pour rencontrer des abonnés de passage dans ta région? Eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment ça fait partie des projets, des choses que j'aimerais mettre en place, une rencontre abonnée, pourquoi pas, voilà, c'est des choses que je ferai, mais je vous en parlerai le moment venu. Pour l'instant de toute façon c'est pas le moment, on peut rien faire en ce moment, c'est compliqué. Est-ce que tu comptes te déplacer hors région pour faire d'autres vidéos? Bonne journée, bonne continuation. Eh bien oui les amis, j'ai déjà fait des tas de vidéos, même ailleurs qu'en France. J'ai fait des vlogs au Maroc, à New York. Regardez un petit peu le flux des vidéos sur la chaîne, vous verrez qu'il y a des lieux vraiment assez éloignés de mon camp de base, mais je fais souvent des vidéos sur la côte landaise, parce que j'ai un pied à terre là-bas. Mais évidemment je ne m'interdis pas d'aller explorer d'autres lieux en France, parce qu'il y a des tas de lieux qu'on m'a conseillé ou que j'ai découvert via mes recherches, que j'aimerais découvrir. Donc oui, dès qu'on pourra à nouveau se déplacer, c'est pareil, je reviens toujours à la même chose, en ce moment c'est compliqué. Évidemment je partirai un petit peu loin, voir ce qui se passe et voir le monde peut-être, pourquoi pas faire des explos très loin de chez moi. Mais déjà commencer par la France et les régions autres que la mienne, ça serait déjà incroyable, parce qu'on habite un pays extraordinaire avec tellement de choses à découvrir. Et une chose importante, en étant explorateur, en faisant des vidéos d'exploration, de découverte, j'ai vraiment beaucoup de chance d'habiter en France, parce que c'est un pays extraordinaire avec une richesse et une histoire tellement dingue. On se rend pas compte des fois quand on est français, mais ce pays est fou. Il n'y a pas un coin de forêt, un bout de terre où il n'y a pas eu un bâtiment, une villa romaine, un événement au Moyen-Âge, une guerre, une bataille lors de la guerre de 14, enfin bref, c'est fou.
la France c'est génial. Et donc oui, il y a tellement de régions à découvrir et dès que je pourrai évidemment je partirai les découvrir. Salut, feras-tu des vidéos sur le patrimoine et légendes de ta région? Alors ça rejoint la question précédente, c'est marrant, beaucoup de questions se suivent en fait. Et bien oui, ma région en plus, bon, elle est particulièrement riche parce que j'habite pas loin du Périgord, je suis juste en dessous, j'habite au carrefour de plein de choses et j'ai acheté un bouquin récemment sur le lieu où je vis et j'ai découvert par exemple qu'à seulement 3 km de chez moi, il y a un petit château qui est habité, qui n'est pas abandonné, donc je peux pas l'explorer comme ça, mais où s'étaient établis les Templiers au Moyen-Âge et il y a une histoire de trésor qui aurait été enterré et qui resterait à découvrir. Il y a un tumulus également à 5 km de chez moi. C'est un très vieux tombeau préhistorique qui est sur le terrain de quelqu'un qui a bien étudié la chose et j'aimerais rencontrer cette personne pour pouvoir parler de cet endroit, le découvrir. Donc oui, j'ai plein de choses à raconter, à découvrir sur mon coin. Il y a des légendes aussi, des histoires liées à la Dame Blanche. J'ai un projet d'enquête là-dessus. Voilà, bien entendu, j'habite une région, comme beaucoup de régions en France, extraordinaire et oui, je m'intéresse beaucoup aux légendes du coin et je vais faire des vidéos là-dessus. Veux-tu être youtubeur à plein temps? Ça, c'est une bonne question qu'on se pose souvent. Eh bien, j'ai envie de vous dire, je vais être franc avec vous, ben oui, dans l'idéal, ça serait génial de vivre de cette passion parce que ça devient vraiment une passion. Alors, c'est marrant comment ça se passe parce que lorsque vous commencez à faire des vidéos sur YouTube, c'est pour rigoler au départ, puis après, ça devient une activité, un loisir, puis après, ça devient presque un travail, un deuxième travail. Et au point où j'en suis, moi, je vous avoue, je me pose des questions parce que ça grandit. Bon, je suis encore tout petit, mais quand même, il y a une belle progression, notamment cette année, donc on se pose des questions. Il y a un petit peu de revenus qui arrivent, pas beaucoup, mais est-ce qu'à un moment donné je pourrais pas débrayer sur mon travail pour faire ça un petit peu plus et me consacrer, en tout cas consacrer plus de temps encore à cette activité? Ça serait l'idéal, mais ça reste de beaux fantasmes tout ça les amis, parce qu'il y a très peu de personnes qui arrivent à vivre de cette activité. En plus les revenus sont très irréguliers, donc faire youtubeur à plein temps, ça serait génial, mais bon, je pense que je vais quand même devoir travailler encore un bon bout de temps à côté de mon activité de vidéaste. Faut être lucide. Bonjour, j'aurais 2 questions. Pouvez-vous me donner la ref de votre caméra de chasse et pensez-vous refaire des vidéos paranormales sans amis, quand les conditions le permettront évidemment? Alors la caméra de chasse, j'ai souvent mis la référence dans les vidéos qui traitent de cette caméra, mais la voici. Voilà, je vous la montre, elle est exceptionnelle, je l'ai achetée sur Amazon pour une centaine d'euros, j'en ai même 2 maintenant pour tout vous dire. Voilà la boîte, c'est la Tri-Camera Hunting Camera, donc caméra de chasse. J'aime pas trop le terme de caméra de chasse parce que je suis pas très chasse, moi je préfère caméra à déclenchement automatique qui filme les animaux, même si c'est plus long. Elle est vraiment exceptionnelle, elle a une fiabilité dingue, une autonomie de fou. J'ai changé les piles je crois qu'une fois sur la première que j'ai achetée en presque un an d'utilisation. Elle fait des vidéos extraordinaires, elle loupe rien ou presque et voilà, c'est très simple d'utilisation, je vous la conseille fortement. Si vous avez envie de faire des expériences avec les animaux, les découvrir lorsque vous dormez la nuit ou dans des lieux comme la forêt et tout, c'est vraiment l'outil parfait. Il existe beaucoup d'autres modèles, hein, c'est peut-être pas la meilleure d'ailleurs, mais celle-là en tout cas, vraiment, je l'ai testée et elle a fait ses preuves. Je vous mets le lien dans la description. Et l'autre question, c'était, pensez-vous refaire des vidéos paranormales? Bien sûr les amis, ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Alors vous l'aurez remarqué sur ma chaîne, ça varie vraiment au niveau des thèmes, j'intercale un petit peu tout ce que je fais, hein, ça part un peu dans tous les sens des fois, mais j'essaie de revenir régulièrement sur certaines choses, et là les enquêtes paranormales, je crois que ça fait depuis le mois de juin que j'en ai pas fait, et j'aime beaucoup ça, donc oui, ça se refera très prochainement, j'ai quelques lieux en tête. Et enfin, vas-tu refaire les choses étranges par mes abonnés? Eh bien oui, il y a un 3e volet de ces fameuses vidéos où vous m'envoyez des photos ou des vidéos de choses bizarres, étranges, inexplicables. On essaie de décortiquer, de comprendre. Ce 3e volet, il est dans les tuyaux puisque je suis en train de rassembler quelques documents. J'en ai déjà pas mal, mais bon, c'est encore un petit peu dans le flou. Je peux pas vous dire pour quand ça sera parce que j'ai quand même un gros planning de vidéos, un gros planning de projets pour ces prochaines semaines. Mais peut-être avant la fin de l'année, vous proposez ça ou tout début janvier. J'ai reçu des trucs vraiment sympas. Enfin les amis, la toute dernière question de cette FAQ, et je retourne la fin de cette vidéo parce que j'avais complètement omis de vous parler de cette question qui m'a été posée par Greg, il se reconnaîtra. Comment t'es venu l'envie de faire des vidéos YouTube? C'est une très bonne question à laquelle j'ai dû répondre 1 ou 2 fois déjà, mais il était temps que je vous en parle les amis, à nouveau pour ceux qui me connaissent depuis peu. Je crois que tout a commencé début 2018 lorsque j'étais en vacances au ski, à la montagne. J'avais des problèmes de cervicales, j'étais... Vraiment, j'étais incapable de skier et j'étais bloqué avec ma fille qui avait le bras dans le plâtre au chalet. On s'emmerdait royalement tous les deux à regarder la neige tomber. Et j'ai eu l'idée de tester mon drone que je venais d'acheter. C'était pas du tout pour faire du YouTube au départ. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à raconter un petit peu les vacances, à filmer un peu nos petites aventures qui avaient le recul était un petit peu... c'était pas terrible quoi franchement. Et c'était la toute première vidéo de la chaîne. Mais je regardais déjà YouTube depuis très longtemps. Je regardais beaucoup de YouTubeurs et l'idée traînait
traînait dans ma tête depuis un moment de faire des vidéos. Pour tout vous avouer, un an avant, en 2017, j'avais fait quelques essais de vidéos. Je voulais faire au départ des vidéos d'ASMR. C'est complètement fou, vous allez dire, mais non, mais c'est pas possible. Si les amis, j'adore l'ASMR, c'est quelque chose qui me repose énormément, j'en regarde beaucoup. Et j'avais envie de m'y essayer, puis avec le recul j'ai bien fait de ne pas me lancer là-dedans. Je crois que je suis bien meilleur dans ce que je fais actuellement parce que vraiment c'était pas possible. Mais sachez en tout cas que mon côté créatif sur internet, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait depuis 2006 que je publie des choses sur internet. Au départ j'avais un Skyblog, après j'ai eu un Overblog. Donc ça fait très longtemps que je suis créatif sur internet. Et je faisais déjà des vidéos via ces blogs à l'époque. Mais l'idée d'une chaîne YouTube à moi, à part entière, j'ai mis longtemps à me l'approprier et à me dire que je pourrais faire ça. Ça m'a effrayé un petit peu au départ, et puis quand ça a commencé en douceur comme ça par cette vidéo, ben, ça ne s'est plus jamais arrêté. C'était le début de l'aventure les amis. Donc je vous conseille d'aller la voir cette vidéo si vous voulez, remonter le flux de mes vidéos jusqu'au début et vous la trouverez. C'est marrant parce qu'il y a des visiteurs, des abonnés des fois qui vont la voir et qui me laissent un commentaire. Je me dis ah, toi t'es remonté jusqu'aux origines, c'est cool, merci, t'as vu le départ. Voilà les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, c'était une incroyable aventure. Je vous remercie vraiment d'avoir joué le jeu, de m'avoir posé toutes ces questions. Vous me cernez un petit peu plus, en tout cas pour ceux qui sont arrivés depuis peu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très bientôt, à commencer par ce week-end avec la prochaine vidéo qui sera beaucoup plus aventureuse. Ça va parler d'insectes, ça va bourdonner dur. C'était bien cool à faire cette vidéo aussi, j'espère qu'elle sera prête pour ce week-end. Je vous dis à très bientôt les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao!